Yo les gens, c'est Ricardo, jour de Ronaldo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Portugal-France, donc, ou de France-Portugal comme vous voulez, je sais pas c'est de quel ordre. Donc oui les gars, j'ai pas fait le débrief de Portugal-Allemagne, alors pas parce qu'on a perdu, honnêtement ça me dérange pas de faire des débriefs quand on perd, surtout que c'est peut-être les meilleurs débriefs quand on perd. Hein, je pense que pour certains, vous avez eu l'expérience du FC Porto cette saison. J'ai beaucoup. C'était quand on faisait des nuls ou qu'on perdait, c'était les meilleurs débriefs, clairement. Voilà. Je dis même limite que quand on gagnait, c'était pas intéressant. Tu vois. Que c'était beaucoup mieux. Mes débriefs, c'était meilleur quand on perdait ou qu'on faisait un match nul, tu vois. Parce que c'est là où je faisais des coups de gueule. Et c'est ça que vous m'aimez. Vous m'aimez comme ça, mais ça va pas être le cas. Hein, ça va pas être le cas. Enfin, j'espère que ce sera pas le cas ce soir quand je ferai le débrief ou demain matin. Mais a priori, je vais essayer de le faire ce soir, le débrief. L'avant-match, donc ce sera que l'avant-match de Portugal-France, pas autre chose. Alors, on va peut-être aussi parler un petit peu du mercato du FC Porto aussi. Voilà. On va parler un petit peu du FC Porto, mais sinon, on va essentiellement se concentrer sur l'avant-match. Tranquillement, tranquille. Alors, en tout cas, contre la France, il faut se dire que on prendra moins de buts. Pourquoi on prendra moins de buts alors que logiquement la France est meilleure que l'Allemagne, et c'est pour ça que ça me fait peur et que ça m'étonne pas tant que ça, parce que ces dernières années on nous met souvent dans les favoris. C'est vrai qu'on est souvent dit comme une grosse équipe, mais comme d'habitude on n'arrive pas à battre les plus gros, parce que oui, même avec ces gros joueurs qu'on a actuellement, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas, qu'on reste toujours au même niveau, que c'est toujours le même qui nous sauve à chaque fois, qui est Ronaldo. Hein, ça change pas. Alors qu'on a des plus gros joueurs qu'avant, on est bien meilleur qu'avant, on a on a une meilleure équipe qu'avant, mais pourtant on n'évolue pas. Je trouve qu'on reste toujours pareil, au même niveau. Et ça me dérange un peu. Euh, et c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'on ait perdu contre l'Allemagne. Parce qu'on passe pas de cap, on n'arrive pas. En fait, je pense que l'entraîneur n'arrive pas à trouver la solution. Et c'est vrai que c'est dur quand tu as autant de gros joueurs offensifs. Hein, si je te dis Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Bernardo Silva, André Silva, puis j'en oublie certainement. Bon, on a Bruno Fernandes aussi au milieu de terrain. C'est très difficile en tout cas. En tout cas, ça va être le plus gros chantier à avoir. Alors, bon, déjà, il y a un truc qui se facilite, c'est Ronaldo imbougeable, bien évidemment, Ronaldo titulaire. Donc déjà, ça enlève une épine du pied à Fernando Santos. Mais là, ça va jouer entre Diogo Jota et João Félix. Alors, j'ai une petite préférence, vous le savez, pour Diogo Jota, parce que il est plus expérimenté et aussi, il est bien meilleur que João Félix. En tout cas, cette saison en club, il a été meilleur, même s'il a moins joué que João Félix à Liverpool que João Félix à l'Atlético. Mais en tout cas, il est bien meilleur que lui, même en sélection. Lui, Diogo Jota, il a prouvé direct. Il a vraiment, quand il a commencé à jouer beaucoup, lui, directement, il a commencé à planter. Alors que João Félix, lui a fallu quasi un an pour planter. Hein. Voilà. Parce il a pas planté tout de suite. Hein. João Félix, il a pas planté tout de suite. Il lui a fallu beaucoup de mois pour qu'il plante. Je me rappelle plus s'il a planté avant 2020. Non, je crois pas. Hein. Je crois que son premier but c'était en septembre 2020, il me semble, hein, contre la Croatie. Donc, ou son deuxième, je sais plus. J'ai plus les trucs en tête. Je sais qu'il a marqué contre la Croatie, mais le 4-1, mais voilà. Donc, bah voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ça me dérange vraiment. On n'arrive pas à jouer contre les grosses équipes correctement. La dernière fois qu'on a très bien joué contre une grosse équipe, vraiment un cadre européen, je m'en rappelle plus, mais frère, c'était contre la France. Hein. C'était contre la France à l'Euro 2016. Parce que contre l'Espagne, à part Ronaldo, on va pas se mentir que le 3-3 à la Coupe du Monde où il met un triplé et coup franc magnifique de Réa, voilà, ça l'a traumatisé. Voilà, je vois pas, à part Ronaldo qui a fait un gros match. Hein. Même Rui Patricio n'a pas eu grand chose à faire en soi. Ce qu'il a eu devait à faire, bah il n'a pas réussi à le faire. Voilà. Vraiment, à part Ronaldo, il n'y a pas eu grand chose. Ensuite, on a quand même affronté le Maroc, l'Iran, c'est pas des gros cadors. Et contre l'Iran, on a galéré. Hein. Contre l'Iran, on a galéré. Et contre le Maroc, bah, on a fait ce qu'on savait mieux faire, c'est-à-dire défendre.
Et les Marocains, ils n'ont pas réussi à planter comme ce qui était prévu. Mais contre l'Iran, on a vraiment galéré. Hein, vraiment, Ronaldo loupe le penalty, on se fait égaliser. Vraiment, l'Iran, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile à jouer. Et puis l'Uruguay, on s'est fait niquer. Hein, voilà, hein, alors qu'on avait le match, clairement, on avait le match en main. Hein. Hein, on avait vraiment on avait le match. Vraiment, on pouvait largement les éliminer. On aurait pu largement, la France aurait pu largement la possibilité d'avoir la revanche plus tôt. Hein, voilà. Parce que normalement, si t'as Quaresma qui loupe pas, t'as Bernardo Silva, il envoie pas sa frappe au-dessus. Voilà. Je pense qu'on fait nul contre l'Uruguay et on va en prolongue et peut-être au péno. Et il y a plus de chances qu'on se qualifie. Tu vois. Et voilà, bon, après, et puis sur Ronaldo aussi, il loupe pas sa frappe du début. Après, c'était une frappe de loin, donc aussi, c'est un peu normal. Et puis, l'Uruguay a été réaliste, hein. Non, on va pas se mentir. Hein. En tout cas, pendant la dernière grosse équipe qu'on a vraiment battue, c'est la France. Voilà. Vraiment un gros cadre européen, parce que les Pays-Bas, c'est pas encore un cadre. L'Italie, quand on les a battus, c'était encore en reconstruction largement. Hein. D'ailleurs, c'est le dernier match qu'ils ont perdu, l'Italie. Oui, c'est le dernier qu'ils ont perdu, l'Italie, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait quasiment 3 ans qu'ils n'ont plus perdu, l'Italie. C'est considérable. Mais l'Italie, ils étaient vraiment encore au fond du trou. Hein. C'était juste après la Coupe du Monde. Ça faisait même pas un an qu'ils ont eu le traumatisme de ne pas se qualifier. Voilà, ils sortaient à peine de leur traumatisme. Voilà, et c'est après qu'ils ont commencé à dérouler. Donc c'était pas un cadre à ce moment-là. Les Pays-Bas, je vous ai dit, c'est pas un cadre du tout. Hein. Les Pays-Bas sont un peu en reconstruction encore. Après, on n'a pas affronté la Belgique, l'Espagne, on les a pas battus. On n'a pas affronté l'Allemagne jusqu'à la dernière fois, enfin jusqu'à dimanche. Samedi, pardon. Voilà, on n'a pas affronté de grosse équipe, l'Angleterre non plus. Voilà. On pouvait peut-être mettre la Croatie, mais la Croatie c'était déjà devenu limite hein, quand on les a battus. Ça faisait déjà un an que c'était limite, un peu plus même. Plus un an et demi, 2 ans que c'était déjà limite la Croatie. Juste après la Coupe du Monde, ça devenait déjà limite. Alors, oui, juste après la Coupe du Monde, on les a affrontés en match amical, mais on a fait match nul. Hein. Donc voilà, on les a pas battus, mais c'était déjà pas mal contre le finaliste de la Coupe du Monde. Même s'il avait déjà perdu Mandzukic. Mais c'est pas grave. Bon, je blablate, je parle. Mais je vais vous donner mes raisons pourquoi je pense on se prendra moins de pions. Pourquoi? Parce que la France, sachez-le, la France, quand elle marque, elle défend. La France, elle défend. Et malheureusement, on sera certainement contraint à faire ça. Voilà. À attaquer plutôt. Parce que si la France a le malheur de marquer, malheureusement, on sera bien obligé de tomber dans leur piège. Voilà. Parce que je ne vois pas la France vouloir faire le jeu après qu'ils aient marqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien défendre tout au long du match et pas les laisser mettre un seul pion. Comme ça, c'est eux qui vont faire le jeu. Et nous, justement, verrouiller la défense. Comme ça, eux, ils font le jeu. Et comme ça, on a quand même des flèches. On a Ronaldo, qui est très rapide. On a un joueur technique qui est Bernardo Silva. Même si, voilà. S'il n'a pas été ouf dans le dernier match. On a Diogo Jota, qui est pas mal. J'espère qu'il fera le même match contre l'Allemagne. Parce que c'est un des seuls qui a été bon. Renato Sanchez, hein, Fernando Santos, si tu m'entends, mets le titulaire s'il te plaît, vraiment, c'est très important. Mets le titulaire. Renato Sanchez, je le veux à la place de la Flaude Carvalho, d'accord? Vraiment. Carvalho, c'est catastrophique, ça court à 2 km/h. Voilà. Même moi, je suis plus rapide que lui, clairement. Hein. Dans un 100 mètres, je le défonce, tout simplement. Hein. Il est lent, il a un déambulateur quoi, sur le terrain. Voilà, William Carvalho, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, voilà, je vous ai parlé. Alors, je pense qu'il va falloir procéder comme ça. Parce qu'en contre-attaque, on n'est pas catastrophique. Et justement, j'espère qu'ils se sont entraînés au contre-attaque un petit peu. Parce que contre l'Allemagne, le but qu'on met, le premier but, il est magnifique. Ça vient d'une contre-attaque, clairement. Ça vient d'un corner de l'Allemagne, dégagé de la tête par Cristiano. Cristiano qui part à fond, hein, très rapide. Et ça fait la contre-attaque. Et justement, il faudra aussi
profiter de la qualité technique de Bernardo Silva et de Bruno Fernandes aussi pour réussir pour réussir à battre la France. Mais je pense que c'est trop limite. Vraiment, je trouve qu'on n'est pas assez bon, hein, pour battre la France. À mon avis, je pense que ça va être un 0-0 ou un 1-0 ou un 1 partout, mais je ne nous vois pas gagner. En tout cas, les gars, si on a 4 points, on est qualifié. Il n'y a pas à calculer. Si on fait nul, on est qualifié. D'accord? Parce que l'Espagne ne peut pas avoir 4 points. Et je pense que s'ils font 5 points, s'ils battent la Slovaquie, ils seront certainement deuxième. Donc il n'y aura pas de 4 points, à part si la Pologne gagne. Mais bon, contre la Suède quand même, voilà quoi. Ouais, si, il peut avoir un 4 points. Bah si la Pologne elle gagne, il y a 4 points pour la Pologne contre la Suède. Mais franchement les gars, la Pologne, est-ce qu'elle va gagner contre la Suède? Les gars, la Pologne, elle est décevante hein, dans les dernières compétitions. La Pologne, c'est vraiment décevant. Et je trouve que la Suède est bien plus forte. Et on l'a déjà vu dans la Coupe du Monde 2018. Hein, la Suède, elle est allée jusqu'en quart de finale. Bon, en même temps, éliminer une équipe qui se fait toujours éclater en huitième de finale, c'est pas très compliqué. Hein. Je parle de la Suisse, bien sûr. Voilà. Mais je vois pas la Suède perdre contre la Pologne. Donc je les vois faire 7 points et finir premier. Et puis l'Espagne, je les vois gagner contre la Slovaquie. Je les vois pas se faire éliminer, quoi. Vraiment, s'ils sont éliminés, franchement, c'est une honte, quoi, l'Espagne. Voilà, ils sont que 2 points. Il faut quand même le préciser. Voilà, après, sinon, t'as la République tchèque à 4 points. Donc qui est déjà qualifiée. Avec la Croatie aussi, hier. Il y a le... Non, le groupe B, il n'y a que des 3 points. Et 9 points pour la Belgique. Il y a aussi la Suisse à 4 points, donc les deux équipes déjà qualifiées. Et sinon, il n'y en a pas d'autres. Parce que l'Ukraine, troisième avec 3 points. Donc voilà, il y a encore 2 places à chercher facilement. Et si on fait le nul, on sera de surqualifiés. Parce que si jamais la Pologne elle gagne et que nous on fait un nul, on est qualifié de sûr. Car il y aura 4 équipes à 4 points. Du coup, l'Ukraine et la Russie éliminée. Non, la Finlande éliminée. Je crois que c'est la Finlande qui est troisième. Ou la Russie, je sais plus. Je sais plus. Mais vu la branlée qu'ils sont pris, à mon avis, c'est la Finlande qui va passer, je pense. Je sais plus. J'ai pas vu le classement, mais c'est la Finlande qui est troisième, il me semble. Voilà. Parce que 3 équipes à 3 points, normalement, les différences de but, ça joue plus. Hein. Enfin, les confrontations directes, ça joue plus. Parce que le Danemark a perdu contre la Finlande a perdu contre la Russie a perdu contre le Danemark. Normalement, voilà quoi. Et tout le monde a perdu contre la Belgique. Donc tout le monde a perdu 2 fois, tout le monde a gagné 1 fois. Donc normalement, voilà. Normalement, il n'y a plus de confrontation directe. Normalement, ça doit être que des différences de but, car tout le monde a battu tout le monde, ou voilà. Tout le monde s'est fait battre par tout le monde et s'est fait battre par l'équipe, du coup ça joue plus. Il n'y a pas une équipe qui est supérieure à l'autre, tu vois. Donc, normalement, si on fait ça, on a 4 points et du coup on est qualifié de sûr. Par contre, si dans le cas où on finit pas avec 4 points, déjà on a 4 points qui sont sûrs d'être qualifiés. Donc il reste que 2 places de meilleur troisième. Et va falloir, si on perd, va falloir que la Slovaquie elle gagne. Et que la Pologne elle perde. Tu vois. Si la Slovaquie elle gagne, elle se qualifie 6 points. L'Espagne finirait troisième avec 2 points, donc éliminée de sûr. Parce que l'Ukraine, ils ont fini avec 3 points. Et du coup, il va falloir ramacher. Et du coup, ça va être compliqué. Parce que ça jouera en différence de but. Et il faut pas se prendre une branlée. Dans ce cas-là, si on perd un 0, on est qualifié. Parce qu'on a une différence de but de 1 actuellement. Et là, on aurait une différence de but de 0. Donc là, ça jouera en différence de but. L'Ukraine, ils ont moins 1, il me semble, de différence de but. Et la Russie ou la Finlande, de toute façon, ils ont moins 2. Ils ont moins 2 de différence de but. Parce qu'ils ont perdu contre la Russie 1-0. Donc ils avaient déjà à plus 1, mais ils avaient gagné contre le Danemark. 0, moins 2.
Donc du coup, le Danemark serait derrière nous, la Finlande serait derrière nous, et la Russie encore pire. La Russie, ça faisait déjà -3, -2 ensuite. Là, ça fait -5. Donc la Russie est éliminée de sûr et certain. Eux, ils peuvent plus rien faire. C'est terminé, la Russie. Voilà. Ensuite, si la Slovaquie perd, là déjà qu'ils ont une différence de but de 0, il me semble. Hein. Ouais, de 0. Ils ont une différence de but de 0. Mais s'ils perdent ce soir, ils seront quand même derrière nous. Parce que forcément, ils perdent d'un but d'écart. Donc ils seront minimum à -1. Donc forcément. Voilà. Donc forcément, ils seront derrière nous en différence de but. Donc normalement, même si on perd, sur le fil, comme à l'Euro 2016, on devrait avoir notre qualification. Normalement, si tout se passe bien, si la Pologne, elle gagne pas, même si la Pologne, elle gagne, hein, si la Pologne, elle gagne, ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. Normalement. Mais tout relatif, ça devrait le faire, je pense. Même si la Pologne, elle gagne. Parce que oui, 3 équipes à 4 points, donc il n'y aura qu'une équipe qui pourra se qualifier à 3 points. Et effectivement, si on perd que 1-0, on se qualifie. Voilà. Parce qu'on aura la meilleure différence de but des autres équipes qui ont fini à 3 points. Voilà. Donc ça devrait passer. Même si on perd, normalement, on devrait avoir 70% de chances de se qualifier. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vois pas nous prendre une branlée par la France. Parce que comme je vous ai dit, la France, quand ils vont marquer, après ils vont défendre. Ils vont quand même défendre leurs résultats. Ils vont pas vouloir... voilà, ils vont pas vouloir attaquer. Ouais, ils vont quand même vouloir préserver ce score. Et justement, la France est meilleure défensivement. Donc c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Et justement, la France ne fait pas le jeu. Clairement pas. Et ça, faut pas être un connard pour le savoir. S'ils font le jeu, franchement, on est des grosses putes. Voilà, vraiment. Parce que oui, la Hongrie faisait que de défendre. Mais s'ils font le jeu alors qu'ils sont déjà en train de gagner, hein, je dis ça, parce que si c'est nous qui gagnons, c'est plutôt c'est l'inverse. C'est eux qui vont faire le jeu et nous qui vont défendre. Donc là, oui, je parle pas pour ça. Je parle s'ils gagnent et qu'ils continuent à faire le jeu comme l'Allemagne l'a fait, par exemple. Non, la France, c'est pas comme ça. C'est pareil, c'est un peu leur continuité de la Coupe du Monde. Ils ont fait pareil et ça a marché. Et toutes les équipes sont tombées dans le panneau. Et du coup, bah, justement, va falloir trouver la bonne tactique pour battre la France. Parce que oui, il faut les battre quand même. Hein, je ne suis pas défaitiste à ce point. Donc, en tout cas, c'était pour le match. Alors, je vois 0-0. Comme je vous l'ai dit, alors la compo d'avant d'équipe, je l'ai faite la dernière. Je n'en refais plus. Mais je veux faire ma compo que je veux pour ce match et pas la compo qui devrait être là. Au cas, je joue Patricio imbougeable. En défense centrale, Pepe Ruben Dias. Alors oui, ils ont fait un mauvais match, les deux, hein, les deux clairement. Non, Pepe en vrai ça va. Mais Ruben Dias vraiment a fait un très mauvais match. Mais Ruben Dias, je continue à le faire confiance, bien évidemment, parce que Ruben Dias, c'est vraiment devenu le défenseur titulaire de cette équipe. Donc les deux imbougeables. À gauche, Guerrero, clairement, imbougeable aussi. Mais à droite, par contre, Nelson Semedo. Ça dégage. Débat, dégage, là-bas. D'accord. Je n'en veux plus, clairement. Il a fait plutôt un bon match contre la Hongrie. Mais là, contre l'Allemagne, il a été catastrophique. Il s'est fait bouffer par Robin Gosens. Tu vois. Donc, je n'en veux plus. Surtout que Cancelo a le Covid. Les gars, je sais pas si Ricardo Pereira a été appelé. Non, il n'a pas été appelé, il me semble. Il faudrait que j'aille reconsulter la liste. D'ailleurs, c'est ce que je ne peux pas faire parce que l'autre hôtel n'est pas allumé. Mais du coup, ce sera Diogo Dalot. Ah, forcément, bah oui, parce que il a été appelé. Et je le veux à sa place. Je veux le tester. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas de certitude sur lui non plus. Donc, malheureusement, franchement, Nelson Semedo va se faire bouffer par Lucas Hernandez et Mbappé. C'est pas possible autrement. Donc, je mets Diogo Dalot et je prends des risques. Voilà. Parce que Semedo, je n'en peux plus. C'est une fraude. Voilà, pas pour un qui s'est fait bouffer par Alphonso Davies sur le 8-2, hein, la saison dernière. Alors, au milieu de terrain, Danilo, je continue à lui faire confiance. On va quand même le remettre titulaire. Carvalho, par en tueur de ma vue, ça dégage. Voilà, je mets Renato Sanchez à ta place. Et Bruno Fernandes. Et en attaque, franchement, je mets Ronaldo, lui, Ronaldo, quand même, hein, faut pas abuser.
Diogo Jota, et à gauche, hein, Diogo Jota. Et à droite, alors je vais pousser la réflexion quand même, Bernardo Silva, parce qu'en vrai, en fait, le problème de Bernardo, c'est il nous a pas contribué défensivement, et c'est ce qu'on devait faire contre l'Allemagne. C'est pour ça que Gosens s'est baladé. Il s'est baladé parce que Bernardo était pas revenu défendre, et c'est pour ça aussi. Faut aussi comprendre pourquoi Nelson Semedo s'est fait bouffer. Parce que il n'avait pas d'aide défensivement, il n'avait pas d'aide, et du coup, forcément, il s'est fait bouffer, s'est fait niquer, voilà. Parce que Bernardo n'est pas venu défendre, il n'a pas contribué défensivement, il n'a rien fait. Donc forcément, Nelson Semedo, il était tout seul sur son côté droit, et il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Du coup, il est allé porter plainte pour viol. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser. C'était un gros avant-match parce que j'ai beaucoup parlé de ce match. En vrai, j'ai pas mal parlé de ce match à partir de la 8e minute, bien évidemment. Après, j'ai parlé de d'autres matchs parce que je pars tout le temps dans les délires comme ça. Et ah ouais, non, j'ai oublié. Je vais vous parler de FC Porto un petit peu. Alors, on va pas s'y attarder trop. Pepe, l'attaquant de Grêmio, est bien arrivé à Porto. Voilà. Il a fait quelques posts. Voilà, j'ai vu quelques posts sur lui avec le nouveau maillot du FC Porto. Je vais pas vous la mettre parce que je vais pas faire de montage. Mais en tout cas, je vous laisse aller consulter. Je pense que je vous le mettrai dans une vidéo où je ferai l'avant-saison du FC Porto. Je vous mettrai le maillot, en tout cas le maillot domicile. Je connais pas le maillot extérieur. Ou alors je le connais, je sais plus c'est quoi. Je vais aller voir, mais le maillot domicile, alors, ce que je vous fais à peu près, il y a les bandes. Devant, il y a les bandes blanches et bleues, bien évidemment, bleues et blanches hein, plutôt. Et puis, il y a le slogan Méo, bien évidemment, qui est cette fois hein, la saison 2020-2021, on peut dire la saison dernière maintenant. C'était jaune. Là, c'est écrit en bleu. La saison prochaine, c'est écrit en bleu. Donc, moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau, honnêtement. Alors, l'arrière, apparemment, ce serait tout bleu. Voilà. Comme pour la saison 2017-2018, par exemple. Ou la saison 2015-2016. Où tout le dos est bleu. Voilà. Tout l'arrière est bleu, apparemment. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir les joueurs avec ce maillot. Alors, j'ai vu le nouveau joueur Pépé avec le nouveau maillot. J'ai vu Pépé. Puis j'ai vu Oribe aussi avec le nouveau maillot. Et j'ai vu Marchesine avec le maillot des gardiens. Voilà. En tout cas, je trouve qu'il est très beau ce maillot, meilleur que celui de la saison dernière. Donc j'ai hâte de voir tous les joueurs avec ce maillot. Et notamment Pepe, bien évidemment. Hein. Et peut-être même Morelos des Rangers Glasgow qui aussi est en provenance du FC Porto. Et aussi un joueur de Santa Clara, je sais plus son prénom, je sais plus son nom, qui est aussi annoncé au FC Porto. Bon, en tout cas les gars, franchement, je vais peut-être m'y faire. Luis Felipe, pardon, bien sûr, mon abonné qui commente très souvent mes débriefs, m'a proposé de faire la vidéo de Mercato du FC Porto. Je la ferai. Je la ferai après le brevet parce que on va faire que des débriefs de l'Euro. Je vais peut-être commencer à partir des huitièmes vraiment. Parce que malheureusement j'ai le brevet hein, qui commence dans 5 jours. Dans 5-6 jours c'est le brevet. Voilà, je serai en plein brevet dans 5-6 jours, pendant 2 jours. Donc à partir du mardi 29 au soir, je ferai peut-être une vidéo. Mais sinon, à partir du mercredi 30, je recommencerai à faire des vidéos autres que l'Euro. S'il y a des débriefs de l'Euro à faire ou des avant-matchs, s'il y a toujours le Portugal qui est présent, je ferai 2 vidéos par jour peut-être. Certainement. Parce que j'aurai du temps libre, bien évidemment, et je serai plus ou moins tranquille. Voilà. Donc, en tout cas, je vais vous laisser. Ça fait du bien d'avoir fait une vidéo. Je trouve qu'avoir fait un break un petit peu, voilà, j'ai fait un petit break. Franchement, ça fait du bien. Même si en ce moment, ouais, je veux pas vous dévoiler ma vie personnelle, mais ça va pas fort en ce moment. Mais en tout cas, je vais essayer de revenir en force, vraiment, et oublier un petit peu. Alors, c'est pas forcément le brevet, c'est autre chose aussi. Je vais essayer de penser à autre chose et de passer un peu à autre chose. Et puis revenir au mois de juillet à fond sur YouTube, comme je le faisais cette année, assez régulièrement quand même. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser. Voilà, c'était Ricardo et j'espère que le Portugal va gagner. Força Portugal, vamos!